Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réorganisation de la chambre de mes filles. Donc le but étant de trier, ranger, mettre en place des choses pour que tout soit toujours rangé. Je vais vous montrer juste après, c'est le Bronx. Donc je vous ai déjà fait, je crois déjà 2, même peut-être 3 vidéos de ce type dans la chambre des filles, et même avant que j'ai ma deuxième, parce qu'en fait c'est ça la vie de maman, c'est de la réorganisation, en tout cas je pense, rassurez-moi s'il vous plaît, mais moi je dois faire ça à peu près tous les 6 mois. Donc là en l'occurrence le but surtout c'est de trier les vêtements parce que ma petite passe du 9 mois au 12 mois. On va pas pleurer. Et du coup, voilà, trier les vêtements, ranger. J'ai acheté des petites choses pour réorganiser, pour que ce soit le plus pratique possible, parce qu'on vit en appartement et que les filles sont dans la même chambre et forcément, l'espace il est vite rempli. Donc elles ont une partie jeu dans le salon. D'ailleurs, j'ai filmé une vidéo de ma série Home Reset que je n'ai jamais postée. Bravo Anna. Et donc voilà, je voulais vous embarquer avec moi. Donc là, je vais faire avec ce que j'ai, mais peut-être, parce qu'il me faut quelque chose. Et du coup, peut-être que on ira ensemble à Ikea. Je le dis tout bas parce que ma fille, elle adore cette enseigne. Pour aller manger, pour aller jouer. Donc si je parle trop fort, elle va arriver. Et elle va dire on y va, 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 on y va. Et du coup, j'aimerais passer aussi chez Emmaüs pour voir des petits meubles de seconde main, notamment cette sorte de petit... Enfin, c'est une table de chevet à la base, c'est une table pour jouer que ma nièce a offert à ma grande. Et du coup, voilà, j'aimerais la changer pour quelque chose d'un peu plus grand où on peut mettre plus de choses dedans. Bref, je vous montre l'ampleur des dégâts et c'est parti. Alors en plus, là pour le coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous montrer la vraie vie. Donc c'est le Bronx. Sachant que là, aujourd'hui, je suis en vacances. Enfin, cette semaine, je suis en vacances. La plus petite est chez Nounou. Et la grande, du coup, est avec moi. Elle joue au Playmobil dans le salon. Donc ça, vous voyez, c'est la petite table que j'aimerais changer. C'est un jouet, en fait. Hein. On met ses livres, on met la petite veilleuse dessus. Mais j'aimerais un truc un petit peu plus haut. Et pourquoi pas des tiroirs ou des placards. Ça, c'est le pied de la baignoire qu'on utilisait pour la plus grande quand elle était petite, mais pas pour la deuxième. Donc, ça va dégager. Et en fait, vous voyez, il y a un espace ici. Donc, j'aimerais bien trouver un petit bac à linge tout fin, comme Ikea faisait d'ailleurs, mais pour mettre les oreillers. Parce que des oreillers, il y en a plein. On en met quand on fait des cabanes, on en met par terre quand elle joue, quand il y a des cousines ou quoi. Enfin, bref. Ça, c'est son lit cabane. Du coup, je vous l'ai déjà montré avec justement des rideaux que j'ai mis comme ça un petit peu à l'arrache. Ça, c'est sa petite guirlande. Donc tout ça, il faut que je le refasse. Hein, d'accord. Là, son tour de lit n'est même plus tressé. Ça, c'est les 2 oreillers de notre chambre. D'ailleurs, elle nous les a piqués. On a des livres là, on a des livres là, on a des livres là, on a des livres là-bas. Oui. La papatouille. Bref, la pâte à moller de papatouille. D'accord. Tu ranges tes bonhommes et je te la ramène. Déjà tout rangé. T'as déjà tout rangé? Mais t'es une petite fille super! Donc je termine, là je sais pas quoi dire. Ici, en fait, à la base, j'essaierai de vous retrouver une photo. J'avais mis un petit matelas par terre pour faire un petit coin lecture pour la grande parce qu'il n'y avait pas tous les vêtements là. Sauf que maintenant, avec la plus petite, il y a beaucoup plus de vêtements. Donc j'en ai en haut, j'en ai en bas. Donc ça, vous voyez, c'est mon ancien dressing qui appartient aux filles, bien sûr, maintenant. Donc le but, c'est de retrier ça. J'aimerais bien remonter la barre à ce niveau-là. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que j'ai acheté un petit meuble. En fait, j'ai acheté ce meuble. Hop. Vous voyez, ces 2 petites cases là chez Action. C'est le même style que ceux de chez Ikea, mais il est plus fin. Et il est surtout moins cher. Donc en fait, il va prendre cette partie-là. J'ai mesuré. Il y aura encore un petit espace pour mettre... Merci. Pour mettre ce petit bac pour mettre les doudous. Enfin bref, tout ça là, il faut que ça soit trié. Donc vêtements du coup de la petite là-haut. Donc je vais faire les vêtements de la plus petite là-haut, les vêtements de la plus grande en dessous. Je vais essayer de remonter la barre comme ça, même elle y aura accès. Le petit coffre en dessous, enfin les petites étagères où je vais mettre des petits coffres pour mettre des jouets. Là pareil ici, ce sera des jouets. Et tout ça là, faut que je trie. Faut que je trie ces produits de beauté, vêtements de la grande. Enfin bref, faut que je réorganise. Là c'est les vêtements de la plus petite. Ici, le lit de la plus petite. Le tour de lit, d'ailleurs, j'aimerais bien le changer parce qu'il est tout pas beau.
Voilà. En dessous, c'est toujours le stock de vêtements trop grands, enfin vêtements plus grands, on va dire, et couches. Donc ça, c'est bien. Ici, ça, c'est le meuble du coup que j'avais customisé il y a des années. C'était à l'époque où je vivais à Paris, que je l'avais acheté. Hein. Mon cousin me l'avait ramené. D'ailleurs, c'est mon cousin qui me l'avait offert. Il était en bois et il était vachement utile dans mon 9 mètres carrés mansardé. Mais là, je l'ai customisé. Depuis qu'il est dans la chambre des filles, je l'ai peint en blanc, j'ai changé les poignées, j'ai mis un peu de marbre. Bon, bref, il se cale très bien entre les deux lits. Ça, c'est le bac de linge sale et il restera ici. Il est très bien aussi. Et en termes de déco, ça, franchement, on l'utilise pas pour la petite. Donc, je me tâtais en fait à le mettre ici parce que je trouve que c'est un peu vide et réutiliser ça là-bas. Enfin, je sais pas. Elle veut vous montrer son nouveau chien. Comment il s'appelle? Chichi. Chichi. Bonjour Chichi. Enfin voilà l'ampleur des dégâts et puis bon bah là-haut faut que je retrie un petit peu. Donc j'ai du taf. Je vais commencer par les vêtements parce que vous voyez il y en a partout. Comme ça je vais faire ça sachant que j'ai 3 bacs de linge propre que je dois aussi plier, ranger. Donc je vais m'occuper des vêtements et après on fera les vêtements pliés. Après on fera ce qu'il y a ici et on va faire au fur et à mesure. Mais à mon avis cette vidéo va être longue. Et juste pour vous montrer dans le couloir, donc ça c'est les 2 bacs que j'ai remontés et que j'ai lavé des vêtements en 12 mois qui appartenaient à la plus grande. Donc j'ai largement ce qu'il faut. Et ça c'est un bac où en fait, enfin un panier où j'ai déjà mis des vêtements qui lui vont plus. Donc je vais remplir ce panier là et je plierai et je transvaserai après dans les bacs quand ces bacs là seront rangés. Du coup pendant que je vais m'occuper des vêtements, mademoiselle joue à sa pâte à modeler. Donc ça, c'est une cliente du magasin qui nous a donné ça. Trop gentil, adorable. Et oui, pour toi. Du coup, je peux la laisser jouer là en autonomie parce qu'il n'y a pas sa sœur. Comme ça, moi, je vais dans la chambre plier et puis bah, je l'entends. On parle de loin.
Du coup, je vous reprends, il est 13 h, à peine 13 h. On va aller manger, j'ai plutôt bien avancé, regardez. Tout ça, c'est trié, j'ai remonté la barre là. Et j'ai trié tous les vêtements de la plus petite. J'ai aussi rangé sous sa table à langer. Bon, c'est le Bronx, hein, mais voilà, c'est le chantier. Et je voulais faire un maximum de choses ici pendant que la plus grande ne dort pas, parce qu'après elle va faire la sieste. Donc après, je vais monter le meuble, moi, dans le salon. Et je vais trier ses vêtements dans le salon. Comme ça sera fait. Et là, on va aller manger. Du coup, je vous reprends, on a été chez Action, c'était blindé de monde et les rayons étaient hyper vides. Je voulais acheter du coup mes boîtes, des boîtes blanches beaucoup plus profondes. J'en ai une ou deux, mais qui sont déjà utilisées à la maison. Et je voulais vraiment les superposer dans... Enfin voilà, j'avais une idée en tête, sauf que bah j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai quand même trouvé des petits trucs. C'est dans le coffre, donc du coup je vous montrerai plus tard. Et sinon, je pense qu'on va aller à Centracor tout à l'heure, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'aimerais bien changer le tapis aussi, parce que je trouve qu'il est foncé. Du coup, on est passé chez Ikea. Je vous montre ce que j'ai acheté pour la chambre. Donc, j'ai pris cette petite boîte cube pour le meuble que je vous ai montré, que j'ai monté, acheté chez Action parce qu'il me manquait une case. Et du coup, je vais rendre de la grise de chez Action parce que celle-ci est beaucoup plus mignonne et elle était à 4 €. Ensuite, j'ai pris ces deux rideaux en tulle. Ça, c'est pour mettre sur la cabane parce que là, actuellement, il y a deux rideaux bariolés. C'est pas les mêmes et je trouve que ça fait trop folklore. Donc, je vais les retirer et je vais faire quelque chose de plus simple, plus épuré. Et du coup, pour rester dans l'épuré, hop. Et du coup, je voulais également... Ah, alors attendez. Et du coup, je voulais aussi, du coup, épurer la chambre, hein, parce qu'on a quand même pas mal de meubles. Donc, j'ai repris un tapis qui a poil ras en plus. Vous voyez, pas comme ça, là, parce que la plus petite, franchement, je trouve pas ça terrible en termes d'hygiène. Mais qui est beige avec des ronds crème. Et je l'ai vu en vrai, il est beaucoup plus long que celui qu'on a là, donc ça, c'est pas mal. Et du coup, je trouve que ça va être plus doux en beige. Et j'ai repris, du coup, ces rideaux-là. Donc, c'est plus des voilages, hein, vous voyez, hop. Donc, nous, on a des rideaux dans la chambre, ça pose pas de souci, hein. Donc, ça, c'est l'intensité de couvrance. Et je les ai trouvés mignons et doux. Parce qu'en fait, là, les rideaux qui sont actuellement, je vais les mettre sur la penderie. Mais pour ça, il faut que je sorte ma machine à coudre et que je raccourcisse la longueur. Donc, j'espère y arriver. Et puis, je pense que je ferai ça plutôt ce soir. De sortir la machine à coudre, etc. Quoique peut-être parce que là, elle dort, la petite. Enfin bref, je vais voir. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Et ça, c'est le meuble qui va aller entre le lit et le mur. Parce qu'il a 1, 2, 3, 4 étagères. Et en fait, hop, j'ai pris des livres là. C'était pour voir s'il rentrait dedans. Et pile poil. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc comme ça, au moins, tous les livres seront là. Elle y aura accès depuis son lit. Et ça libère une étagère dans la chambre. Et c'est surtout que cet endroit qui était un peu mort, on va pouvoir mettre ça. Et à côté, on mettra les oreilles comme on fait actuellement. Donc, je suis plutôt contente. Donc, cette étagère-là, elle est à 10 €. Le tapis était vraiment pas cher. Il était à 35 €. Et c'est un 133 par 195. Donc, vous voyez, il est assez long. Ces rideaux-là, je crois qu'ils étaient à 6 ou 7 €. 7 €, je crois. Ces voilages-là, ils coûtent 2 fois rien. Je crois qu'ils étaient à 2 ou 3 €. Et du coup, la petite boîte, pareil, 3-4 €. Du coup, ce soir, je vais m'attaquer à cette partie-là de l'étagère. Donc là, je vous montre rapidement, mais bon, c'est un peu le bazar. Tous les vêtements de la plus petite, tous les vêtements de la plus grande. J'ai mis déjà le petit meuble là. Et il me manque une case, je vais voir comment je m'organise. Du coup, ça c'est mes achats de tout à l'heure que je vous ai montré chez Ikea. Là, les jouets,
Bon, là, c'est le bazar par terre, hein, voilà, la vraie vie. Et du coup, là, vu qu'il est tard, il est 19h20, les filles ont déjà mangé, mais je me dis, je vais quand même m'occuper de ça. Et du coup, je vous ai... voilà ce que je vais utiliser. Je vous ai mis ça ici pour vous montrer. Donc ça, c'est les fameuses boîtes. Donc une pour le pyjama là-haut et puis les autres pour en bas, les jouets et tout et tout. Ça va être pour mettre les serre-têtes, hop, qui sont juste là-bas. J'essaye d'éviter de bouger. Ça, c'est un tiroir en plexi que j'avais eu sur Temu qui est très pratique. Et je pense que je vais avoir de quoi mettre du bazar dedans. Sachant que ça, je pense que je vais l'enlever. Et je vais voir comment je me réorganise. Mais va falloir faire la place. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai eu chez Action. Ça va être pour mettre dans le coin là-bas. Sauf qu'en fait, vous voyez, vous avez les petites lumières. Donc, qui nous servent quand on la change dans la nuit. Ou quand on ne veut pas allumer la grosse lumière pour lui allumer les yeux. Et le tableau, on va devoir le remonter aussi. Donc, je ne vais pas taper sur le mur ce soir. Ça, je vais le faire plutôt demain. Mais ce soir, je m'occupais de ça. Pendant qu'on écoute des petites comptines avant d'aller au dodo. Alors du coup aujourd'hui je vais m'attaquer aux rideaux. Donc du coup j'ai acheté ceux de chez Ikea que je vais venir mettre juste ici. Attendez, je vous ferme la fenêtre. Et le but c'est que ces rideaux là, vous voyez, j'en ai un, c'est un double rideau là. Ils vont venir ici sur la penderie à la place de ceux-là qui font quand même vachement, enfin ça fait très terne en fait je trouve. Alors que je pense que les autres ils vont un peu illuminer le truc et il y en aura deux. Donc ça sera pratique pour mettre de chaque côté ici ou pour fermer s'il faut. Et puis je vais aussi m'attaquer du coup à... alors attendez, là c'est le Bronx parce que je suis en train de laver le linge, les draps, etc. On est dimanche. Et là je vais m'occuper du coup aussi des... alors c'est pas des rideaux, c'est des sortes de voilages pour mettre ici en blanc et enlever ceux-là. Et par la même occasion, je vais nettoyer tous les sols et changer le tapis. Donc là, il va falloir que je couds parce que du coup, ceux-là sont méga longs. Et pareil, ça, c'est un truc qui m'agace en fait. Je trouve que ça fait très fouillis quand ça traîne comme ça sur le sol. Donc de toute façon, je vais devoir les couper beaucoup plus court à la hauteur du dressing juste ici. Donc je vais sortir ma machine à coudre et je vais également couper les nouveaux. Je vais également en profiter aujourd'hui pour nettoyer la tour de lit en tresse. Et celle-ci de la petite, j'ai envie de la changer parce que vous voyez, elle est un peu... sa fesse en fait, je l'avais eu sur Vinted déjà d'occasion. Et ça, je vais donner un coup aussi. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le linge de maison, quoi. Bonjour, on se retrouve pour le dernier jour de cette vidéo. Donc pour vous, c'est juste la suite. Du coup, on est vendredi, les filles sont parties et chez Nounou et à l'école. Et je vais pouvoir terminer enfin cette chambre parce que je pense que vous l'aurez compris, c'est fait en plusieurs jours. Je ne peux pas faire ça en une journée, c'est juste impossible avec les enfants. Et même sans parler d'enfants, c'est quand même assez long. Donc là, je vous prends directement avec moi dans l'état actuel de la chambre. Je vous montre tout de suite et je vous montre ce qu'il me reste à faire. Donc voilà la vraie vie. Et oui, sans filtre. Donc forcément, hein, y a de la vie, c'est le bazar et encore... J'ai connu pire. Donc du coup, je vous embarque avec moi déjà pour le rangement. Donc on va faire les lits, on va ranger les coussins. On va changer la tête de lit là, du coup, qui était pour la grande. Je vais lui mettre ses coussins plutôt pour elle. Et je vais changer avec celle-ci de la petite parce que je voulais la changer. Je la trouve
Je la trouve très passée. Elle fait l'affaire, hein, mais je l'avais eue en seconde main sur Vinted. Et là, je me dis, je l'avais achetée à la base pour le parc. Et là, je me dis, c'est bon. On va mettre la jolie tresse pour elle. C'est plus mignon. En plus, elle se colle vraiment au rebord. Et en fait, vous voyez, il y a un petit jour là tout autour. Donc, c'est un peu contraignant. Donc voilà, je vais changer ce drap-là d'ailleurs. Je vais ranger les livres, je vais ranger les jouets. Je vais m'occuper également de la table à langer. Donc voilà, déjà pour un coup de ménage. Et c'est vrai que je vous ai pas montré comment faisait le tapis. Donc, il a fallu plusieurs jours pour qu'il se mette bien droit. J'ai dû mettre à chaque coin d'ailleurs des livres ou des bagues de jouets en fait pour que ça enlève les rebis comme il était enroulé. Et il est vraiment top. Par contre, qu'est-ce qu'on voit les saletés? Alors là, je pense pas que vous allez voir. Je pense que là, vous voyez déjà un petit peu mieux. Vous voyez les cheveux et tout. On voit tout. Et c'est là qu'on se dit, mais l'ancien tapis, ça devait être vraiment un nid à poussière. Donc bref, je vais m'occuper de tout ça. Je vais passer l'aspirateur. Je vais gratter le tapis. Et coup de ménage. Et également, après, j'aimerais m'occuper des dernières choses murales. Donc là, vous voyez, j'ai changé la tête de lit. Donc, enfin, pas la tête de lit, la chute de drap. Donc là, la trappe rêve, j'aimerais plutôt le mettre là-bas. Et je vais aussi installer, hop, ce que je vous avais montré, ce que j'avais trouvé chez la COP 5%. Ce petit, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, ce petit, vous m'avez compris, cette petite décoration dans le mur là-bas. Ici, d'ailleurs, je vais sortir des nouvelles photos. Donc là, je les ai enlevées pour la vidéo. Mais je vais réimprimer des toutes petites photos avec une petite imprimante, d'ailleurs, qui est top pour ça que j'ai depuis des années. Et puis voilà, en tout cas, le plus gros est fait. Là, je vous montrerai à la fin, du coup, ce que j'ai fait avec les draps. J'ai fait de la couture, notamment. Donc, c'est parti pour d'abord le clean.
Donc là, je suis devant la porte et c'est parti pour mettre les 2 anneaux. Donc ça, c'est la grande, en fait, c'est mon amie qui lui avait offert. Et ça, c'est une autre amie aussi qui a offert à ma deuxième. Donc du coup, bah, je vais monter ça. Il faut que j'enlève celui-ci, du coup, pour bien le décaler. Je vais en profiter juste pour recoller, hop, cette petite feuille qui s'est décollée et recoller aussi celle-ci. Je vous montre le rendu final. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Déjà, à première vue, c'est exactement ce que je voulais. Beaucoup plus épuré, ne serait-ce qu'avec ce rideau. Trop bien. Et du coup, bah, j'aime trop. Donc c'est parti, je vous montre. Donc du coup, comme vous avez pu le voir déjà, ici, on a les 2 anneaux avec leur prénom. C'est vraiment trop mignon. Franchement, c'est trop beau. Donc les deux ont un prénom composé, mais on les appelle toujours par leur premier prénom. Et bah du coup, c'est beaucoup plus court pour faire ce genre de choses. Hop. Donc du coup, on va commencer avec le placard parce que c'est toujours ici qu'on a le plus de foutoirs. Donc là, vous avez vu, j'ai récupéré les rideaux qui étaient là-bas et je les ai raccourcis. Je suis trop fière de moi, hein. C'est bête, mais j'ai sorti ma machine à coudre que ma mère m'avait offert et j'ai réussi tant bien que mal, hein. C'est loin d'être parfait, mais en tout cas, je trouve que le rendu est nickel. Donc, la plupart du temps, ça va être ouvert, mais là, c'est vrai que je l'ai fermé et franchement, tout de suite, on peut mettre tout le bazar dedans, même si c'est voilà, pas trop bien rangé à l'intérieur, et ben, on ferme le rideau, ça fait toujours beaucoup plus propre. Parce qu'à la base, il y avait un grand rideau gris, comme je vous l'avais montré, et là, il y en a 2 rideaux, donc ça permet du moins, hop, on puisse s'ouvrir que d'un côté. Du coup, je vous montre. Hop, je vais essayer de prendre un petit peu de recul et du coup, je vous montre la nouvelle réorganisation. Donc, sur les images, je pense que vous avez vu que j'ai remonté cette barre-là. Donc, j'ai fait des trous moi-même hein, et j'ai remonté la barre pour avoir plus d'espace ici, étant donné que les vêtements sont petits. Donc, les vêtements du haut, c'est celle de la plus petite qui met aujourd'hui de 12 mois. Et celle du bas, c'est celle de la grande qui a 3 ans et demi, qui met du 5-6 ans et qui peut du coup elle-même attraper un pull ou un gilet. Elle a directement tout à portée de main.
Donc après, j'ai vraiment essayé de faire au colorama, par famille déjà pour commencer, les chemisiers, les surchemises, les gilets, les pulls, les sweats on en a beaucoup, les robes et les combis, et idem au-dessus, les chemisiers, les petites robes, les jupes, et là derrière c'est les manteaux, et ce qui est un petit peu grand pour l'instant mais qui va pas tarder, parce que c'est ça qui est embêtant entre guillemets avec les bébés, c'est que ça pousse très vite et des fois d'une enseigne à une autre, bah c'est trop petit ou trop grand, donc bon bah je mets toujours en rab au cas où. Donc là, je vais pas vous montrer le détail de tout ce que les filles elles ont en vêtements, mais c'est juste pour vous expliquer l'organisation. Derrière la porte, j'ai les vestes de la grande et sa robe de chambre. Et d'ailleurs, il va falloir que je remonte la robe de chambre pour la petite. Et du coup, comme vous pouvez le voir ici, bah, j'ai remis des boîtes, les boîtes que je vous avais montrées ici de chez Action. Donc là, on a les pyjamas de la grande. Ici, c'est une boîte où il y a des veilleuses en rab, des petits doudous aussi en rab. Et ici, c'est là où je pose les carnets de santé. Donc là, j'en ai qu'un sur deux parce que cet après-midi, on a rendez-vous pour la plus petite. Du coup, là, j'ai réorganisé et je trouve ça vraiment trop clean, trop propre et beaucoup plus fonctionnel. Donc ça, c'est une boîte normalement à maquillage qui vient de chez Action. Et d'ailleurs, j'ai tourné j'ai filmé un reel de la réorganisation de cette boîte-là, enfin de l'organisation, pardon, de cette boîte-là, parce que vraiment, en fait, la grande, je la coiffe un petit peu partout. Et en fait, je trouve ça plus pratique d'avoir tout dans une boîte. Donc, vous voyez déjà, elle a une petite poignée, c'est vachement pratique. Et hop, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc, s'il faut l'emmener dans le salon, dans la cuisine ou quoi, j'ai ce qu'il faut. Donc, vous voyez, sa brosse, en dessous son peigne, des petites pinces ici. Là, la boîte avec les élastiques, le spray avec de l'eau, les produits de chez Lush que j'ai acheté une blinde mais qui sont super efficaces. J'ai mis du coup l'aloe vera là-dedans dans des petits formats. Ça, c'est pour plaquer ses cheveux. Et ici, c'est de l'huile de coco pour quand je fais des soins. Et en dessous, c'est les petites barrettes. Donc, vous voyez, au moins, quand je vais la coiffer et qu'on est dans le speed le matin, je peux le faire pendant qu'elle prend son petit déjeuner ou pendant qu'elle dessine dans le salon. Ou alors ici, mais du coup, tout est là. Juste ici, c'est un tiroir en plexi que j'avais acheté sur Temu quand je faisais mes home resets. Et j'en avais un en rab. Donc, il est en plexi. Et en fait, dedans, attendez, je vais vous montrer. Hop, je vous montre comme ça. Du coup, j'ai mis tout ce qui était bandeaux, accessoires à cheveux, vous voyez, les petites fleurs, les petites couronnes, un bonnet de Noël, voilà. Tout est là, donc ça, c'est aussi bien valable pour la plus petite qui commence à avoir des cheveux, je suis trop contente. Donc, je peux lui mettre des petits bandeaux, pas qu'elle ne peut pas avoir de bandeaux sans cheveux, mais bon, je suis contente qu'elle ait des cheveux, bref. Et pour la grande aussi, parce qu'elle a des petits accessoires, même pour mettre sur ses vêtements ou ses sacs. Hop. Ici, c'est son petit sac à main qui est trop mignon. Elle ne met jamais. Enfin, je lui donne jamais, à vrai dire. Mais je veux pas qu'elle joue avec, en fait. Je veux vraiment que ce soit un petit sac à main qu'elle garde. Parce que je l'ai eu dans mon magasin. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à ma boutique. Et pour pouvoir me dire que elle aura toujours son petit sac à main elle peut grandir avec. Et du coup, juste ici, c'est un petit normalement un petit porte-document, vous voyez, en plexi de chez Action, où j'ai mis du coup dedans tous les serre-têtes. Les serre-têtes, vous voyez, un peu volumineux, comme ça. C'est propre, ça tombe pas, et c'est juste ici. Là, c'est ma tour de chouchou, donc que j'utilise pour la grande, en fait, parce que la petite met pas de chouchou. Et ça, c'est vraiment hyper pratique, en fait, à la base. Je vous avais déjà partagé l'astuce lors d'une vidéo, mais c'est un support à essuie-tout, à sopalin, et en fait, moi, j'utilise pour les chouchous. Juste ici, nous avons du coup une petite coupelle, que en termes de déco, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, elle fait l'affaire, où dedans, j'ai posé les parfums qu'elles ont, tac, les petites lunettes pour la plus petite que j'ai trouvée chez Primark et que je suis vraiment beaucoup trop fan. Et vous voyez, il y a déjà des petits élastiques, parfois quand je suis dans le speed, je les pose ici. Ensuite, ça, c'est une petite, c'est juste une petite déco, mais c'est une tirelire que je laisse ici. D'ailleurs, on a des petites pièces à mettre dedans. Derrière, c'est les bijoux fantaisie. Donc, les petits bijoux fantaisie, petites montres, ce que des copines lui ont donné. Hop. Et là, c'est la belle boîte à bijoux. Donc, c'est une boîte à bijoux que sa mamie lui a offert. Hop. Donc là, vous voyez.
Hop, je la coupe. Mais dedans, c'est vraiment bah, voilà, ça c'est son petit truc de maternité. Enfin bref, c'est vraiment la boîte à bijoux précieux ici. Et notamment, moi, mes bijoux quand j'étais petite. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, ici, il n'y a rien qui a été modifié en termes d'orga. C'est les vêtements du coup de la grande. Donc là, on a les t-shirts manches longues, les t-shirts manches courtes, les jeans, les leggings... Leggings, j'en fais exprès de lire leggings, hein, ne vous moquez pas de moi, les leggings, et ici c'est tout ce qui va être pantalon, pattes d'éléphant et jogging. Et du coup je vais vous montrer la partie table à langer avec les vêtements de la plus petite avant de passer aux jouets. Donc bon, la table à langer, rien d'extraordinaire, il n'y a rien qu'à changer, là c'est les diplômes de la grande, je mets toujours ici le petit pyjama qu'on met généralement 2 jours avant de le laver si bien sûr il n'y a pas d'accident. Là pareil, j'ai rien changé en termes d'orga. J'avais acheté un petit meuble, vous savez, des petits tiroirs chez Action. Et en fait, je le prends pas parce qu'il est beaucoup trop haut. Et en plus, je peux pas tirer les tiroirs avec les paniers. Donc bah, j'ai laissé tel que. C'était bien à l'origine comme ça. C'était juste pour ajouter une petite touch. Mais franchement, la table à langer, elle est très bien comme ça avec les 2 petites lumières ici. Donc pareil en dessous, s'il y a une petite modification, c'est juste que le panier de... pas de turbulette, mais de... Ah, j'ai plus le mot. De gigoteuse. Le panier de gigoteuse, maintenant, il est là. Là, c'est le coin pour les serviettes de change pour la table à langer. Et pareil, j'en ai en rab là qui sont en train de sécher. Derrière, c'est les serviettes de bain, serviettes de plage, accessoires de plage. La petite boîte ici avec les sacs à couches, les sacs poubelles, voilà, tout ce qu'il faut. Et ici, c'est ces petites chaussures et ces petits chaussons. Premier tiroir, j'ai fait un gros tri, hein. On a les collants ici, les chaussettes, les maillots de bain. Et là, vous voyez, j'ai encore de la place. Juste ici, on a les pyjamas épais, les pyjamas fins et vraiment les pyjamas d'été qu'elle pourra peut-être mettre ou pas, ça dépend cet été si ça lui ira encore le 12 mois. Ici, on a tout ce qui est body, donc body et t-shirt, donc body manche longue, body manche courte, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Et en dessous, du coup, ça va être tous les bas, en fait. Là, on a tous les leggings actuellement. Ça, c'est ceux qui sont un petit peu grands, mais qu'elle peut toujours mettre. Et ici, c'est tout ce qui va être un petit peu plus pantalon, jogging. Et là, c'est les sweats. Les sweats, je les mets volontairement ici. Ça, c'est une amie qui l'a donné. Il appartenait à sa fille. Et vous voyez, là, il y a encore de la place parce que j'en ai plein qui sont à laver. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus organisé comme ça, je préfère. Donc, au-dessus du dressing, c'est toujours le bazar. Mais je vais quand même ranger parce que là, c'est toutes les boîtes à souvenirs. Donc, voilà. Je vous filmerai pas ça, je ferai ça à part. Mais j'aimerais bien les mettre juste ici. Et ça, en fait, c'est c'est un oreiller et un matelas sous housse, mais je vais les enlever parce que franchement, je vais pas les mettre là. Et il y aura du coup toutes les boîtes à souvenirs ici. Puis bon, bah je garderai bien sûr des accessoires en haut, mais je vais essayer de vider. Ici, c'est donc c'est toujours les mêmes boîtes que j'utilise de chez Action. C'est le bac de linge de lit pour la plus petite avec protection matelas, housse de lit, couverture derrière. Ici, c'est le bac pareil de linge de lit pour la grande avec notamment des housses de couette, etc. Ça, c'est tous les livres, les beaux livres en fait. Donc quand je dis beaux livres, c'est les livres personnalisés, les livres qu'on a achetés au Portugal, les livres que j'avais depuis que j'étais toute petite. Regardez. La petite sirène, c'est un de mes Disney préférés et ça, je l'ai depuis très petite. Et en fait, à la base, je l'avais mis en accès. À la base, je l'avais mis en accès libre et en fait, vous voyez, il a déjà été arraché. Donc, je préfère les mettre ici maintenant et comme ça, c'est nous qui les sortons et qui les lisons au cas où. Et du coup, juste en dessous, j'ai enlevé en fait tout simplement l'étagère pour pouvoir glisser tout ça. Donc, on a ce petit tunnel de chez Ikea qui est juste topissime. Ici, c'est un tapis musical. Donc ça, c'est génial aussi pour les deux maintenant. La poussette des bébés. Derrière, c'est un petit matelas enroulé. Et ça, c'est un petit âne gonflable. Une licorne, pardon, gonflable qu'on gonfle et qu'on dégonfle pour pas que ça prenne trop de place. Et vous voyez, au moins, tout ce qui est un petit peu activité qui prend de la place, c'est juste ici. Du coup, juste ici, vous voyez, c'est le petit meuble que j'ai monté de chez Action qui est très très bien.
tout n'est pas encore rempli entre guillemets, mais voilà, le but c'est aussi qu'on trie au fur et à mesure, mais qu'il y ait quand même des paniers vides. C'est quand même beaucoup plus pratique que des paniers pleins si entre deux elles ont des nouveaux jouets ou qu'on range ou que voilà. En tout cas, il y a des paniers qui sont vides, donc ne vous inquiétez pas. Mes filles ont plein de jouets, je pense que vous le voyez. Ça c'est le panier de Doudou, donc un panier de Doudou et pourtant j'ai trié, je vous jure, il y a 2 sacs que j'ai enlevés. Ça, c'est un ballon que la plus petite adore. C'est un petit ballon en plastique. Vous voyez, c'est un truc de piscine normalement, mais je laisse à disposition parce qu'elle roule avec, elle s'éclate, c'est trop drôle. Ça, c'est un panier que je laisse vide. C'est là-dedans que je vais mettre les vêtements de la grande pour le lendemain. Quand on prépare les affaires, je lui mets là-dedans, comme ça elle le sait. Et elle peut se préparer toute seule. Ça, c'est des livres pour la plus petite. Donc pareil, avec dans son petit panier. Ça, c'est une petite boîte que j'avais déjà avec des petits jeux en bois de construction. Donc, on a ceux-là. Ceux-là, c'est ma mère qui nous les avait achetés pour la plus petite. Et je crois que ça vient de chez... Aldi. Donc, il y en a plusieurs formes avec des couleurs de verre différents. Ici, c'est le panier de la plus petite. Donc, des petits jouets pour quand on veut l'occuper dans son lit, qu'on est en train de préparer la grande ou qu'on est en train de prendre notre douche vite fait. Ici, vous pouvez voir, c'est un panier vide qui va pas rester vide longtemps. Du coup, ces petits trucs-là, pour l'instant, je les laisse quand même ici. Donc, c'est parce qu'à la base, ici, j'avais fait un petit coin lecture pour la grande. Et bon, ça n'est pas resté longtemps. Donc, je les garde comme ça quand même parce que ça peut être bien utile pour mettre des accessoires ou quoi. Donc, pour l'instant, c'est ici. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais de ce côté-là de la grande, c'est tous les déguisements. Donc, on a le déguisement, il n'y a pas que des déguisements, hein. Il y a notamment ce super ensemble que ma nièce lui a offert, short débardeur de l'équipe de basket. On a ici une robe qui vient du Cameroun et qui est vraiment trop sentimentale. Là, le déguisement de Minnie, ça c'était une robe qui m'appartenait quand j'étais petite, que ma mère a retrouvée et c'est ultra sentimental. Et là, vous voyez, j'ai des déguisements d'Halloween, la citrouille, la sorcière, j'ai des ailes de fée, je crois. Voilà, des petits colliers de fleurs, le chapeau de la sorcière. Et le coin lit de la plus petite avec cette tour de lit, c'est quand même beaucoup plus mignon. Ça d'ailleurs, je vous avais pas montré, c'est un petit accessoire que j'avais eu sur Temu. Donc dedans, il y a une tétine en rab, un petit livre et ça c'est un petit doudou mais veilleuse. Vous voyez, ça projette des petites étoiles, donc je le mets ici. Son Pikachu, où elle est vraiment beaucoup trop fan et d'ailleurs ça va pas du tout avec la déco, mais elle adore son Pikachu. Ici, du coup, c'est sa petite caméra. Elle commence à jouer avec, donc il faudrait que je vois pour la fixer, parce que c'est galère. Vous voyez, en fait, on l'a mise avec un élastique, donc elle est enroulée avec un élastique, ça tient, mais elle joue avec. Donc on n'est pas fan, il va falloir qu'on l'enlève. Donc ça, vous voyez, c'est la chute de tissu de princesse qui appartenait à Grande. Je l'ai juste changé de côté et je trouve que franchement, ça fait la diff. Juste ici, c'est le cadre avec les photos. J'ai enlevé toutes les photos. Déjà, je voulais pas qu'on les voit. Et je voulais juste vous montrer. Hop, je vais en réimprimer en petit format avec cette petite imprimante de chez Canon. C'est la Zoé Mini que j'ai depuis des années. Que j'adore. Comme ça, je vais pouvoir refaire des petites photos. Et d'ailleurs, en parlant de photos, ici, j'ai retrouvé des petits cadres comme ça que j'avais acheté normalement pour une activité avec les cousines, mais ça s'était pas fait. Donc, je vais pouvoir mettre des photos dedans et peut-être les mettre juste ici, je vais voir. Et c'est surtout que je vais lui faire un petit album photo que je vais commencer à faire maintenant, mais que je lui donnerai à son anniversaire cet été. Et comme ça, elle le gardera certainement dans son petit coin là que je vais vous montrer juste après. Comme ça, elle peut feuilleter un petit peu les photos. Ça, je l'avais eu chez Emma. Je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà pour le cadre. Juste ici, du coup, j'ai enlevé le panier et j'ai mis son nouveau poste radio CD, parce que maintenant mademoiselle écoute des comptines et des petites musiques. Enfin voilà, je commence à la sensibiliser à ça et elle adore écouter des histoires, écouter des petites musiques quand c'est la journée et tout. Ici, la tour, je vous montre pas. Il n'y a rien qu'à changer depuis la dernière fois. Et le lit de la grande, du coup, avec les nouveaux voilages de chez Ikea que je vous avais montré. Et c'est vraiment beaucoup plus clean comme ça, beaucoup plus propre. En fait, nouvelle astuce, j'ai mis ici une cordelette de macramé que j'avais eu chez Action.
tout le long là où j'ai glissé dedans les voilages. Et j'ai mis ici, donc je les ai noués des deux côtés, là et là. Et ici, en fait, j'ai mis un petit truc comme je vous ai montré, là, que j'accroche partout. C'est un truc, normalement, pour les fils que j'ai eu chez Amazon. Vous savez, pour les câbles. Et en fait, ça sert pour plein de trucs. Donc, c'est autocollant et puis ça tient bien. Donc, comme ça, le câble, il est là, ça bouge pas. Ses petites lumières juste derrière. Donc, vous voyez, comme elle a plus de tour de lit, j'ai mis plein d'oreillers parce que franchement, les oreillers, elle en a un tas et elle adore ça pour jouer, pour se créer des maisons, pour jouer avec ses poupons. Ces deux gros doudous qui prennent beaucoup trop de place mais qu'on aime trop. Du coup, je vous avais pas montré le meuble donc on a eu chez Ikea et qui passe parfaitement bien ici pour tous ses livres. Donc ça, c'est vraiment ces livres qu'elle peut au moins lire dans son lit tranquillement. Donc ça va vraiment être des histoires du soir, des histoires courtes. Donc ici et ici. En dessous, j'ai mis, je vous montre, des petites lampes projecteurs comme ça, donc où généralement on raconte des petites histoires. Je les ai eues, celle-ci, chez Ziman, il y a un petit moment. Et comme ça lui fait aussi une petite lampe si elle veut lire. Je trouve ça trop mignon. Vous voyez, en plus, juste dans le coin, là, ça fait un petit peu petite cachette secrète. Je trouve ça trop mignon. Comme vous le voyez, en termes de déco, ici, c'est vraiment beaucoup plus mignon. Hein. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc, l'attrape-rêve, donc si vous le savez pas, cet attrape-rêve, il a été fait à partir de petits napperons qui appartenaient à ma grand-mère. Et en fait, après, c'est moi qui l'ai réalisé avec des petits rubans que j'ai eu un petit peu au Portugal, un petit peu en France. C'est très sentimental. J'en avais fait un peu pour tout le monde dans ma famille. Et vraiment, celui-ci, j'y tiens énormément. Ici, sur ce petit tableau-là, donc j'ai mis leur petite lampe, enfin leur petite veilleuse qui change de couleur. Ça, c'est une rose éternelle que sa mamie, donc ma belle-mère, lui avait offert à la plus grande quand elle est née. Et c'est ici qu'on met les peignoirs et les serviettes de bain. Donc là, juste le peignoir de la grande, il a lavé. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ce petit cadre que j'avais eu également chez Emma. Et d'ailleurs, bon, là, il n'y a pas de photo dedans. Je vais mettre une photo de nous quatre dedans, juste ici. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et du coup, ce qui est en attente, c'est la fameuse table de chevet. Je n'arrive pas à trouver une table de chevet dans les dimensions que je veux. Alors, on va peut-être être un peu aussi à contre-jour, mais j'ai oublié de vous montrer également les rideaux, enfin les nouveaux voilages. Donc, les voilages également que j'ai moi-même raccourcis. Donc, celui-ci, à la base, il était long, mais comme il y a le radiateur, je trouve que c'est mieux quand c'est ouvert, vous voyez, de faire comme ça ça chauffe. Et pareil, je les ai raccourcis moi-même. Je suis trop fière. Je vais le répéter, je sais pas combien de temps, mais je suis trop fière et je trouve que ça fait carrément plus épuré, donc c'est top. De toute façon, on a des rideaux, donc dès que les rideaux sont fermés, il n'y a pas besoin de rideaux occultants parce qu'il fait noir. Donc voilà, je suis trop fière de moi. Ma vidéo réorganisation de la chambre de mes filles est terminée, donc je crois que c'est la deuxième ou la troisième que je vous fais, mais voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on réorganise, on réajuste, les filles grandissent, elles ont plus de jouets, il y en a d'autres qui les utilisent moins. Moi en plus j'ai deux filles dont une qui utilise les jouets de l'autre, les vêtements de l'autre, enfin bref. Vous auriez compris, je pense que tous les parents sont comme ça, vous me dites si je me plante ou pas. Mais en tout cas, moi j'adore réorganiser des petits coins pour elles, faire des choses qui facilitent nous notre quotidien en tant que parents, mais surtout qui leur font plaisir, des trucs, vous voyez, un peu trop mignons. Et idéalement toujours avec soit des choses que j'ai déjà, soit de la récup, soit du DIY, enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir et n'hésitez pas notamment à aller voir les autres vidéos où je réorganise ma maison, notamment tous les home resets que j'avais fait l'année dernière avant de reprendre le boulot. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.